Salut les créatrices et les créateurs d'un mobile, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle version de Flutter, la version 3.10. Elle vient d'être annoncée par Google lors de la Google I.O., la conférence annuelle des développeurs de Google. Il n'y avait pas que du Flutter, mais il y avait beaucoup de Flutter à l'intérieur parce qu'ils savent que c'est un framework qui plaît beaucoup et en tout cas personnellement il me plaît beaucoup et je sais que vous êtes nombreux à qui il plaît. Et aujourd'hui on va parler de cette mise à jour. Cette mise à jour 3.10, elle apporte des tas de nouveautés, vraiment beaucoup. On va faire un passage large sur les catégories, et ensuite je vais choisir mes 3 préférés. Ouais, 4, allez, mes 4 préférés sur ces nouveautés. Et puis si vous voulez aller voir toutes les autres, toutes les plus petites qu'il peut y avoir, ben vous irez, je vous donnerai le lien de l'article pour que vous puissiez trouver le détail. Donc déjà dans les grandes lignes, premier point principal, ça serait Material Design. Chaque fois, chaque mise à jour de Flutter, ils améliorent le support pour la 3e version de Material Design. Ça a été le cas ici aussi. Ils ont modifié des composants, ajouté des composants, amélioré des composants, ajouté des nouvelles API pour générer des couleurs, etc. Donc c'est très très positif. Deuxième point principal de cette mise à jour, ce sont les performances. On le sait, à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Flutter, ils annoncent de meilleures performances. C'est encore une fois le cas ici. Sur iOS, ils ont refait le moteur de rendu graphique. Ils l'ont refait complètement. Il était déjà annoncé à la version précédente. On pouvait l'activer sous la forme d'un aperçu. Cette fois-ci, il est activé par défaut sur iOS. Ce moteur, il est encore en cours de développement sur Android. On ne peut pas encore l'activer, même pas encore en mode aperçu. Mais en tout cas, sur iOS, il est activé par défaut. Donc, on aura des animations beaucoup plus fluides. On n'aura pas ce qu'on avait dans certains cas, un petit délai au démarrage de l'animation. Ça va disparaître. Donc, ils ont amélioré le moteur de rendu et ça ne demande absolument rien pour nous en tant que développeurs. On n'a qu'à recompiler avec la nouvelle version et on a de meilleures animations, de meilleures performances, plus de fluidité. Ils ont aussi amélioré les performances sur le web avec des fichiers de base qui sont beaucoup plus légers. Vous savez, vous avez un fichier JS qui doit être chargé par le navigateur qui était quand même assez gros. Il l'a réduit de plus de 40%, si je ne me trompe pas en termes de chiffres, de plus de 40% sur le projet de base. Donc ça va permettre de lancer plus rapidement les sites web. Il y a aussi d'autres améliorations, mais je vous donne les principales dans les grandes lignes. Et dernier point d'amélioration, avec cette version 3.10, ce sont les outils de développement. Il y a plein de nouveaux outils qui ont été ajoutés pour nous améliorer la vie, pour nous faciliter la vie, et on va en parler. Alors, on ne va pas parler de tous, on va parler de un de ces outils, d'une de ces améliorations, c'est une de mes préférées. Et je vous ai dit, donc parmi tout ça, je vais choisir 3 choses dont on va parler. Donc cette amélioration des outils de développement et d'autres petites choses. Allez, c'est parti. Donc le premier point sur le Material Design, donc il y a plein de nouveautés sur le Material Design, mais il y a un truc qui m'intéresse vachement, plus que le reste, c'est la barre de recherche. Ils ont ajouté une barre de recherche. Je vous montre rapidement sur le site de démo. Voilà, vous avez quelques exemples de cette barre de recherche qui, on le voit, commence tranquille, peut s'agrandir, peut passer en plein écran avec une vue de recherche, avec les résultats de recherche. Donc c'est super intéressant parce que c'est un vrai problème qu'on a en tant que développeur de gérer une barre de recherche. Ça peut paraître tout bête et d'ailleurs, on s'en sort. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un champ texte et on le transforme, on met une petite loupe, on change d'état quand on commence à chercher. Mais ça demande pas mal de travail. Et si en plus on veut l'intégrer avec le reste de la vue, ça demande beaucoup de travail. Et s'ils ont ajouté un composant tout prêt qui permet de gérer ça de façon rapide, jolie, pratique, je prends de suite. Alors je ne l'ai pas encore testé, mais je vais le tester bientôt, puisque dans le projet sur lequel je travaille pour un client en ce moment, je dois ajouter bien sûr la recherche, parce que c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, et je ne l'ai pas encore fait, j'allais le faire, ça sera l'occasion de passer à la version 3.10 de Flutter. Ok, donc ça c'est la première chose dont je voulais vous parler, cette barre de recherche qui est améliorée. Et donc c'est très 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 positif. Deuxième point que je voulais vous parler, c'était ce moteur de performance. Alors je l'ai déjà dit un petit peu dans le résumé tout à l'heure, mais refaire un moteur de rendu graphique, c'est pas rien. Donc le précédent, il s'appelait Skia, S-K-I-A. Il était déjà très très bon, mais ils ont voulu le repenser complètement pour les nouveaux besoins de Flutter, et notamment le multiplateforme et tout ce qu'ils avaient prévu de faire sur Flutter. Ils sont repartis de zéro, et ils l'appellent maintenant Impeller. I-M-P-E-2-L-E-R. Je crois que Impeller, c'est les hélices. Je crois que c'est les hélices. Non, c'est Propeller. Alors, Impeller, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je vous laisserai le chercher. Vous me le mettrez en commentaire de la vidéo. Vous me mettrez en commentaire qu'est-ce que ça veut dire Impeller. Vous voyez, j'ai pas pris le temps de le chercher. Je croyais que c'est... Oui, je confondais avec Propeller. Ok, donc vous cherchez et vous me le marquerez en dessous. Donc, ce moteur de rendu, ils sont repartis de zéro. Et selon eux, ça fait d'énormes différences de performance sur les animations et le rendu graphique. Donc je vous conseille vraiment de passer sur cette nouvelle version, ne serait-ce que pour ça. Juste vous recompiler avec la nouvelle version, le reste vous ne le changez pas, et vous devriez avoir de meilleures performances sur iOS uniquement. Sur Android, ils espèrent le sortir bientôt, pour l'instant ils n'ont pas encore réussi, ça en dit long sur Android, alors que Google soit
plus performant sur le moteur iOS que sur le moteur Android. C'est quand même étrange. Mais non, c'est pas tant étrange que ça, parce que la plateforme Android, pour avoir codé sur les deux pendant des années, je peux vous garantir qu'elle est quand même pas... Elle est goton, hein. C'est pas la plus simple des plateformes. Il y a une fragmentation énorme, il y a des devices qui des fois sont quand même très anciens. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué pour eux de développer un moteur de rendu qui marche bien sur tous ces appareils-là, puisqu'ils doivent supporter des tas d'appareils différents. Et donc c'est peut-être plus simple sur iOS. En tout cas, je fais des suppositions, je peux me tromper. Peut-être c'est juste qu'ils ont choisi de privilégier iOS. Peut-être juste que Android c'est plus compliqué que iOS. Voilà, le débat est lancé. Là aussi, vous avez les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté. Je vous avais dit qu'il y en aurait 4. J'avais dit 3, puis après j'ai dit 4. La troisième... Non, je la garde. Je la mettrai en quatrième, celle-là. C'est ma préférée. On va remonter la quatrième en troisième. Dart 3. Dart 3, je vous en avais déjà parlé. J'avais déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet. Donc n'hésitez pas à la revoir si vous ne l'avez pas encore vue, à la voir si vous ne l'avez pas encore vue, ou à la revoir si vous en rappelez plus. Dart 3, c'est encore une fois des nouveautés qui s'ajoutent. Par contre, il y a une vraie migration sur Dart 3, uniquement pour les personnes qui n'auraient pas suivi mes conseils. Puisque il y a maintenant plusieurs mois, voire ça fait plus d'un an ou deux, dès que le Null Safety est sorti en version bêta, je vous avais dit, vous devriez le tester, c'est absolument génial. La gestion des valeurs nulles, ça demande un petit peu d'apprentissage au départ, mais vraiment très peu, parce que si quelqu'un vous l'explique bien, et ça c'est mon rôle, j'ai fait tout ce que je pouvais pour bien vous l'expliquer, si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça, et une fois qu'on l'a compris, et qu'on s'en sert dans nos projets, on ne peut plus s'en passer. Vous n'aurez plus jamais de bugs liés aux valeurs nulles, c'est quand même génial. C'est la source numéro 1 de bugs dans les langages qui ne gèrent pas justement cette gestion des valeurs nulles. Donc vous n'aurez plus jamais de bugs. Donc si vous avez suivi mes recommandations et que vous avez déjà basculé tous vos projets vers le Null Safety, le Sound Null Safety, je crois qu'il l'appelle comme ça, ben vous n'avez rien à faire de particulier. Vous n'avez qu'à utiliser Dart 3 et ça marche direct. Et je vous recommande vraiment de le faire. Et j'en arrive maintenant à ma quatrième nouveauté, ma préférée. Ça peut être un détail pour vous, mais pour moi ça ne l'est pas. C'est le débugage sans fil sur iOS. Oui, le débugage sans fil sur iOS, plus besoin de brancher ce câble USB. On l'avait depuis des années en Swift, on l'avait pas en Flutter, c'est-à-dire qu'on avait toujours ce câble branché pour tester sur le téléphone, et ces câbles ils s'abîment avec le temps, parce qu'à chaque fois qu'on prend, qu'on teste, qu'on soulève, c'est quand même pas pratique. Voilà, et en plus en USB c'est souvent très lent, hein, parce que les téléphones c'est encore de l'USB, c'est pas du Thunderbolt ou de l'USB-C, et donc du coup ça devrait être plus performant je pense en Wi-Fi, on va voir, pour l'envoi sur le téléphone. Dans tous les cas, sans parler de performance, juste le fait de plus avoir ce fil qui passe, ça va être génial. On va vider les bureaux, vous voyez, on a de moins en moins de fils, les casques sans fil, les souris sans fil, les claviers sans fil, et maintenant on a les téléphones, on va pouvoir débugger sans fil. Donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Il y a plein d'autres nouveautés sur les outils de développeurs, mais celle-ci c'était ma préférée et je voulais la partager avec vous. Voilà, j'espère que ce résumé vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, il y a le lien en dessous dans la description de la vidéo pour aller voir l'article complet avec tous les exemples et tous les détails sur ce qui a été proposé. Je mettrai aussi un lien si vous voulez sur une vidéo, alors elle est en anglais, mais la vidéo officielle de Google où il parle de toutes ces nouveautés avec des schémas et des explications des fois un peu plus en détail sur toutes les nouveautés des moteurs graphiques, etc. Voilà, vous pouvez aller le voir, mais déjà je vous ai dit l'essentiel. Vous êtes au courant, vous connaissez l'essentiel grâce à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on met un pouce, on s'abonne parce que des vidéos comme ça, il y en a toutes les semaines. Et on met un petit commentaire pour me dire ce qu'on en a pensé, pour me dire si vous allez migrer vers le Dart 3 et Null Safety, vers Flutter 3.10, si vous l'avez déjà fait et qu'est-ce que vous en avez retiré. Et juste si vous avez envie de dire coucou, dites-moi coucou dans les commentaires, ça me fera plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour devenir encore meilleur. Happy coding!